Le 27 décembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours de politique générale marquant devant l'Assemblée nationale. Ce discours, particulièrement attendu, a été l'occasion pour le chef du gouvernement de présenter les grandes lignes de la politique menée par son administration, mais aussi d'annoncer des décisions majeures, notamment la fermeture prochaine de toutes les bases militaires étrangères présentes sur le sol sénégalais. Selon les propos rapportés par l'agence de presse d'État, APS, cette décision s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer la souveraineté nationale et de promouvoir une politique de défense autonome. Le Sénégal est un pays souverain et cette souveraineté ne peut coexister avec la présence de bases militaires étrangères, a souligné le Premier ministre. Cette déclaration fait écho à une annonce précédente du président Bassirou Diomaye Faye qui, le 29 novembre dernier, avait clairement exprimé sa détermination à mettre fin à la présence militaire française dans le pays. Lors de cette intervention, le président Faye avait insisté sur le caractère symbolique et stratégique de cette mesure. Nous devons être maîtres de notre défense et cesser de déléguer des responsabilités aussi fondamentales à des puissances étrangères, avait-il déclaré à une agence de presse française. Toutefois, il avait précisé qu'aucun calendrier précis n'avait encore été défini pour le retrait des troupes françaises, soulignant la nécessité de respecter les dispositions du traité de coopération militaire signé avec la France en 2012. Ce traité, qui exige un préavis de 6 mois pour être dénoncé, accorde à la France l'accès à des installations militaires stratégiques au Sénégal. En contrepartie, il prévoit des formations pour les forces armées sénégalaises ainsi qu'un soutien logistique. À ce jour, 3 bases militaires françaises sont établies dans le pays, hébergeant environ 300 soldats. Leur fermeture marquera une étape historique, témoignant de la volonté des dirigeants sénégalais de tourner définitivement la page de l'héritage colonial et d'affirmer leur indépendance sur la scène internationale. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question de la présence militaire française en Afrique. Le même jour que l'annonce sénégalaise, les autorités tchadiennes ont elles aussi déclaré leur intention de mettre fin à l'accord de défense signé avec la France en 1966. Ces évolutions viennent s'ajouter au retrait militaire déjà effectué au Mali, au Burkina Faso et au Niger à la suite des changements politiques survenus dans ces pays. Depuis leur arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars, et son premier ministre Ousmane Sonko, nommé le 2 avril, ont placé la souveraineté au cœur de leur programme politique. Inspirés par une vision panafricaniste de gauche, leur approche vise à redéfinir les relations du Sénégal avec ses anciens partenaires coloniaux et à établir des bases solides pour un développement endogène. Outre la question de la souveraineté militaire, le discours du Premier ministre a également abordé des sujets majeurs, notamment la révision de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024. Cette loi, votée sous le mandat de l'ancien président Macky Sall, avait exonéré des poursuites les responsables de la répression violente des manifestations politiques ayant secoué le pays au cours des dernières années. Dans son allocution, Ousmane Sonko a annoncé son intention de soumettre prochainement un projet de loi visant à abroger cette amnistie afin que justice soit rendue aux victimes. Il ne s'agit pas de vengeance ni de chasse aux sorcières, mais de justice. La justice est un pilier indispensable à la paix sociale et à la réconciliation nationale, a-t-il déclaré. Cette initiative prévoit également la mise en place de crédits budgétaires destinés à l'indemnisation des victimes, ainsi que l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités des uns et des autres, quel que soit leur bord politique. Sur le plan socio-économique, le Premier ministre a présenté les priorités de son gouvernement, articulées autour de plusieurs actes stratégiques. Parmi eux figure le renforcement du système éducatif, considéré comme un levier essentiel pour le développement, ainsi que l'amélioration des infrastructures de santé afin de garantir un accès équitable aux soins pour tous les Sénégalais. Le gouvernement entend également intensifier ses efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'électricité, en particulier dans les zones rurales, et pour stimuler le développement du secteur agricole, pierre angulaire de l'économie nationale. Ousmane Sonko a en outre annoncé une augmentation de la pression fiscale qui passera de 18% à 20% afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer ces initiatives ambitieuses. Fort de leur majorité écrasante au Parlement acquise lors des élections législatives anticipées du 17 novembre, le président Faye et son premier ministre disposent désormais des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur programme de réforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.